Bonjour les camarades. Donc moi je suis Denis, le tout nouveau secrétaire départemental de l'action sociale. Je prends la parole en deux parties, une pour faire le bilan d'étape sur les événements dans l'action sociale, puis une autre partie qui sera plus personnelle. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 10 ans, nos chers patrons du social et du médico-social cherchent à simplifier les choses en tentant de nous imposer une espèce de convention collective unique qui serait super belle, etc., etc. Jusqu'en juin, les négociations n'avançaient pas sur le sujet. Et tant au niveau des différentes conventions qu'au niveau national. C'est un double jeu cette histoire-là, c'est-à-dire qu'au niveau des conventions, on n'avait pas d'augmentation de salaire, et puis au niveau national, on ne faisait pas avancer le SMIC par rapport à la convention collective unique. Puis surtout, notre bataille, c'était la bataille syndicale, la mère de ces batailles, c'était l'augmentation de nos salaires, puis l'obtention pour tous du Ségur. Ségur, vous avez dû en entendre parler, j'espère. Et puis surtout, il nous restait là quelques oubliés, il nous en reste encore, malgré chou. Depuis juin, la majorité des opposants, elle s'est fissurée, puisque les patrons nous ont fait le coup de l'accord miroir. Alors l'accord miroir, ce qui était proposé, c'était on met en place le Ségur pour tous, c'est-à-dire tous les camarades travailleurs salariés du médico-social allaient pouvoir toucher ce Ségur. Mais en échange, il fallait que les différents syndicats acceptent de négocier la convention collective unique. Nous, à FO, on a refusé, parce que ce genre d'accord, c'est pas très drôle, et puis ça n'a pas beaucoup de sens. La CGT et SUD, eux, ont signé, avec l'espérance fondamentale de négocier une convention de haut niveau. Moi, j'ai jamais vu une convention négociée au haut niveau. Toutes les conventions que j'ai pu voir, pour l'instant, ça n'a pas marché. La dernière, par exemple, dans la métallurgie, elle a bien montré les choses. Sous la pression de leur base aussi, parce que beaucoup voulaient avoir le Ségur, parce que ça concerne quand même beaucoup de monde. Et puis, pas de bol, on a eu les élections qui ont chamboulé un peu les plannings. L'argent des Ségur n'a toujours pas été versé, elle commence à être versée, mais pas tout à fait. Soit par manque de financement des collectivités, soit parce que l'ARS n'avait pas les sous non plus pour payer certains. En septembre, on a eu du bol aussi, il vient le temps de la programmation du budget de l'État, où on s'est rendu compte, enfin tout le monde l'a dit, il va y avoir des petites économies à faire, enfin des grosses, avec une petite musique fort déplaisante, puisque par exemple, lors de la commission des affaires sociales qui auditionnait les ministres sur le projet de loi de financement de la Sécu, certains s'expriment sur le fait que les mesures prises par l'État n'étaient pas toujours financées, et le seul exemple qu'ils donnent, c'est les Ségur. Les différents Ségur n'ont pas été financés. Formidable, ça sent mauvais cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en octobre, alors ça c'était intéressant, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, ce rapport, je pense que non, mais si vous voulez, c'est le rapport Bozio-Wasmer qui analyse les effets sur le marché du travail sur plusieurs décennies par rapport aux politiques d'exonération des cotisations sociales. Sorti le 3 septembre, il y a une émission qui est très bien sur France Culture, On n'arrête pas l'écho d'hier, qui explique très bien les choses. Sur France Culture. Non, Inter. Si c'est alors c'est France Culture en tous les cas, c'est un truc autour de On n'arrête pas l'écho. Ce rapport, lui, a préconisé un certain nombre de choses, mais moi ce que je retiens surtout, c'est que ça nous a coûté pour 2023 75 milliards d'euros. Et en 2024, a priori, on est autour de 78. Moi, j'y connais trop rien en économie, mais je sais faire des soustractions et des additions. C'est niveau primaire en général, donc... Je sais que le Sécu et son trou se creuse, on nous l'a rabâché depuis très longtemps. Je sais aussi que les exonérations de cotisations, ça dure depuis les années 90. Ça, je l'ai appris, en fait, parce que je me souvenais plus trop. Je sais aussi que les cotisations sociales, c'est mon salaire différé. Et puis le rapport, il met des chiffres, et là, le rapport nous met des chiffres acceptés par nos gouvernants, parce que c'est eux qui ont demandé ce rapport, qu'ils acceptent ces chiffres, mais ils nous demandent quand même de faire des économies à hauteur de à peu près 60 milliards. Bon. Je sais pas, moi je fais des calculs. Une partie des exonérations remplira aisément, alors c'est vrai que c'est pour les mêmes lignes, etc. Ok, mais on nous demande quand même des économies. Et puis les aides aux entreprises, 150 milliards à peu près, il y a un petit problème, quoi. Avec le temps, moi je deviens plutôt moins tolérant, parce qu'on a tous fait des efforts. Il y a des moments où il faut arrêter d'être gentil. On nous demande à nous, citoyens, de faire confiance, tous les gouvernements, de payer, d'être contents, et puis de voir que... On nous demande à nous, syndicalistes, de comprendre, voire en nous mettant dans des confidences, d'être raisonnables, c'est-à-dire de comprendre que c'est difficile. Moi, je deviens encore moins tolérant. Ça, c'est la partie sur les médico-sociales. Je deviens moins tolérant aussi parce que j'attends de la Confédération des gestes forts. Ça te concerne un peu plus, Pascal.
FO, c'est le syndicat de la fiche de paie, ça, c'est le nouveau mantra. Au passage, je vous conseille d'aller distribuer à vos collègues ma fiche de paie décryptée par FO, pour le public et pour le privé. C'est toujours des sujets de conversation intéressants, il y en a quelques exemplaires à l'UD, je viens de les découvrir et c'est pas mal. Puis c'est le sujet du moment, de toute façon, on regarde ce que je viens de dire un petit peu avant. Donc moi j'attends, ou bien j'attendais un geste fort de notre Confédération, vu que quand même le gouvernement fait montre de déclaration de guerre, pour moi c'est une déclaration de guerre, avec en toile de fond le péril brun. Et ça me pose un énorme problème. Et là, on nous pond un truc, un meeting à Paris. Moi, je l'ai vraiment entendu cette histoire-là. Je comprends rien. C'est quoi l'idée, les camarades? On se rassemble, on se dit des mots qui nous réconfortent, et après. J'espère que, Pascal, tu vas avoir des explications à nous donner, parce que ce sera intéressant. Parce que moi, ce que j'y vois, c'est une dépense de thunes que j'ai pas, des affiches et puis des traits en moins, et j'ose, je dirais que c'est une espèce de minimum du minimum syndical. C'est assez drôle, d'ailleurs. En revanche, je ne vois pas une bataille qui se prépare avec des arguments qui s'affûtent. Je ne vois pas la préparation à l'action. Je sais que la grève, le combat, ça ne se décrète pas, mais au moins ça se prépare. Et on est clair que si nous, syndicalistes, on n'arrache pas une grande avancée sociale dans les prochains temps, ou un recul de nos gouvernements sur des sujets comme les retraites, les prochaines élections démocratiques, elles seront funestes. Les nationalistes sont bien là, au sein même de nos confédérations parfois. Ce n'est pas derrière la charte d'Amiens qu'on pourra se cacher par paresse intellectuelle. Le combat qui vient, il est vital. Il est vital pour nous, toutes et tous. Il est vital pour nos libertés. Les nationalistes ont d'abord toujours défendu les patrons, et c'est plus à prouver parce que l'histoire s'en est chargée. En n'étant pas plus combatifs, plus clairs dans les discours, plus clairs sur nos valeurs, plus visibles, et pas que sur BFM ou sur Sud Radio. Dans nos revendications, nos valeurs face au péril brun, on laisse croire qu'effectivement, on n'a pas essayé et qu'on pourrait peut-être essayer. En ayant... Pardon, ça tourne pas bien. Moi, j'ai dans l'esprit ce que disait Hannah Arendt, qu'à choisir le moindre mal, on choisit le mal. Donc moi, j'attends autre chose de la CGT. Voilà.